Depuis le début du procès des viols de Mazan, un mot est au cœur de cette affaire, le consentement. Les 51 co-accusés ont été entendus et la majorité d'entre eux ont la même ligne de défense, ils ne savaient pas que Gisèle Pelicot n'était pas consentante. Dans le code pénal, le viol est défini de la manière suivante. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. La notion de consentement n'est donc absolument pas présente, mais que changerait son introduction dans la loi. La proposition consiste à faire de l'absence de consentement l'élément constitutif du viol et de l'agression sexuelle, tout en gardant les 4 critères que nous avons aujourd'hui dans la loi, violence, surprise, menace et contrainte, comme critères dans lesquels l'absence de consentement est présumée. Ça permet à la fois de garantir que si on démontre l'absence de consentement, ça suffit. On n'a pas besoin de faire plus, on n'a pas besoin de démontrer la contrainte, la menace, etc. A l'inverse, comme le soulignent certaines associations féministes, l'inscription du consentement dans la loi risquerait de complexifier le parcours judiciaire d'un ou d'une plaignante qui pourrait avoir davantage de preuves à fournir aux enquêteurs. C'est une notion piège. C'est une notion piège pour les victimes puisqu'elle enferme le débat autour du comportement des victimes et ce, quelle que soit la rédaction. C'est très important de la définition et parce que c'est vraiment un terme qui est tout à fait subjectif et que les débats au pénal portent sur des éléments probatoires objectifs. Moi, à mon sens, le débat public, il est totalement biaisé. Il est même, je dirais, antiféministe. Il est complètement arriéré. On est en train de revendiquer l'intégration d'un mot, comme si un mot pouvait changer un système. Si la notion de consentement n'est pas présente dans la loi française, contrairement à certains de nos voisins européens, c'est parce qu'elle divise et surtout que son efficacité n'a pas encore été démontrée. Plusieurs États, effectivement, ont adopté le consentement dans leur loi, mais c'est assez récent. Par exemple, l'Espagne, on n'a pas de recul. Ils l'ont fait il y a en 2022, donc on n'a aucune statistique qui permette de démontrer que la loi a amélioré la répression. La notion de consentement était présente dans la loi sur le viol de 1857. Elle a été supprimée lors de la rédaction de la loi pénale de Gisèle Halimi en 1980. Lorraine Questiaux souligne que la notion de consentement venait compliquer les démarches en matière de viols conjugaux. Le ministre démissionnaire de la Justice, Didier Migaud, s'est dit favorable à une inscription du consentement dans la loi. La France Insoumise avait déposé une proposition de loi en novembre pour l'inscription du consentement, mais le texte n'avait pas recueilli l'ensemble des voix de la gauche. Les 3 autres groupes ont souligné qu'un travail transpartisan était mené depuis 2023 par la délégation aux droits des femmes sur ce sujet et qu'il était préférable que ce travail soit mené à son terme avant une éventuelle proposition de loi.